J'aurais fait une petite chanson. Mais comme je ne chante pas ni comme Vita ni comme Slimane, je te fais un petit slam. Ok? Alors, voilà ce que je dirais. Tu t'appelles sclérose en plaques. Retiens bien ces 3 lettres. S-E-P. La CEP pour sclérose en plaques. Quand on parle de toi, on utilise le mot poussée. Poussée de sclérose en plaques. Ça veut dire que du jour au lendemain, mais attends, il faut en plus que j'attende au moins 24 heures pour être sûr que c'est bien toi qui me provoque ces troubles-là. Je peux avoir des troubles visuels, je ne vois plus rien dans l'œil, ou alors je vois trouble, flou, enfin bref. Il faut que j'aille voir mon ophtalmo pour savoir de quoi je souffre. Tous les ophtalmos n'ont pas forcément trouvé que j'ai une névrite optique. Je peux avoir des troubles de la vessie. C'est-à-dire que je vais aux toilettes trop tard, ou bien je vais aux toilettes, j'en sors, j'ai plus qu'à y retourner parce que j'ai encore envie. Première fois que ça t'arrive, ça fait bizarre. Ça peut être aussi des troubles de la sensibilité. C'est bizarre. Je sens des picotements dans mes mains, dans les pieds, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Une fois même, je ressentais plus mon crâne, c'était bizarre. Ah. Bon, je vais regarder un film d'horreur où il y a les têtes qui explosaient. Alors je me suis dit c'est à cause de ça. Mais finalement, avec le recul, je me demande si ce n'était pas une petite poussée de sclérose en plaques, je sais pas. Bref. Mais on te dit forcément, c'est dans la tête. Tant que ça n'atteint pas les jambes, ou que c'est vraiment. Ou que tu as la chance de tomber sur un ophtalmo ou un bon médecin qui te dit d'aller voir un neurologue. Sinon, sclérose en plaques, S-E-P, CEP, tu pourris la vie pendant des années, jusqu'à ce qu'enfin on te mette un nom sur ce que tu as, ce dont tu souffres. Parce que tu vas voir ton médecin. Bon, revenez me voir si ça passe pas. Je vous fais une bonne petite cure de magnésium, là, vos petits picotements que vous ressentez. Si ça passe pas, revenez me voir. À bout de 15 jours, la poussée, elle est partie. Donc, tu n'as rien eu. C'était dans ta tête. C'était un coup de stress parce que tu étais en plein examen, parce que forcément, tu es jeune, tu es une femme souvent, mais tu es jeune. Allez, moi ça a débuté très tôt, hein, vers 12-13 ans. Mais toi peut-être que tu as 16 ans, 17 ans, 20 ans. Bon, ça peut toucher les hommes, mais moins fréquemment. Et donc, une poussée, ça disparaît. En fait, si tu veux, une poussée, ça arrive, ça reste plus de 24 heures. Mais au bout de 15 jours, ça peut avoir disparu. Alors ton médecin lui dit, bon, c'était rien. Trouble urinaire, alors on va faire une SCBU, il n'y a rien. Bon, elle ne pose pas la question, vous avez encore des problèmes urinaires? Bon, bah écoutez, vous tombez, voilà. Si ça vous reprend, on discutera. Et puis il y a des personnes pour qui la sclérose en plaques, elle te prend au saut du lit, tu te réveilles un matin, tu ne peux plus marcher du tout. Alors là, c'est sûr que là, tu vas directement aux urgences pour savoir de quoi tu souffres. Et là, ils vont te faire passer des IRM. C'est pour voir des petites images où tu vois ta tête, ton cerveau, tu vois des plaques qui se rehaussent au produit contraste si jamais tu as une poussée active. Et donc, tout ça, ça arrive en dehors d'infections, en dehors de moments où tu as une élévation de ta température, comme une grippe, parce que là, ça peut faire remonter les troubles neurologiques, sans pour autant qu'il y ait une poussée, d'accord? En tout cas, la sclérose en plaques, elle atteint surtout les femmes jeunes, mais ça peut aussi toucher des enfants, plus rarement, mais ça arrive, des hommes, des personnes un peu plus âgées, on va dire. Et à part pousser de sclérose en plaques, qu'est-ce qu'on dit? On dit vie normale avec la sclérose en plaques. Bah oui, c'est pas quoi? La CEP, S-E-P, sclérose en plaques, c'est pas une maladie grave.
Ah d'accord, c'est le premier neurologue que j'ai vu qui avait dit non, mais non, nous neurologues, tant qu'on ne trouve pas une tumeur au cerveau, puis bon, c'est pas la SLA quoi, la SLA, ma mère elle est morte en 5 mois. Donc je veux dire que ça l'a foudroyé. Mais là, ce qu'on en plaque, tu vis avec, oh là là, arrête de faire tes, tes- mais quoi? Arrête de faire mais quoi? C'est pas toi qui l'as la sclérose dans la plaque, bordel? Ouais, non, mais bon, tu me saoules avec ta sclérose en plaques. Ah, c'est bon, j'ai compris. SEP, sclérose en plaques. D'accord, bon, et alors? Et alors? C'est pas la seule à avoir des maladies chroniques. Il y en a 15 millions en France, de personnes qui ont une maladie chronique. Vous n'êtes que 100 000. Bon, d'accord, 2,5 millions dans le monde, mais enfin bon. Il paraît que ça augmente. Ouais. Avant, il y a 10 ans de ça, quand on m'a diagnostiqué la maladie, on disait qu'il y avait 80 000 personnes en France. Maintenant, 100 000. Bon. D'accord, mais enfin bon, t'es pas la seule, là, voilà, c'est comme en blague. T'es pas la seule à avoir une maladie chronique. Tu me saoules avec ta maladie. Tu me saoules. Et puis en plus, c'est bizarre parce que t'es tout le temps fatigué. Moi, je suis sûre que tu me racontes des conneries. Ce n'est pas la maladie. En fait, ta maladie a le bon dos. Ouais. Ton SEP, là, ta STEP. En fait, ça ne ressemble pas à un slam ce que je fais. Je fais plutôt une improvisation. Ça ne te dérange pas. Je sais pas faire, je sais pas slammer en fait. Slammer, il faudrait que je lise un texte. Alors, la sclérose en plaques. Avec un petit fond musical, ça. Mais on en reparlera parce que cette année, je vais aller à la foire aux associations. Je vais voir si on peut faire des cours d'improvisation théâtrale ou bien de slam. Peut-être c'est juste à faire beaucoup quand même. Parce que je te rappelle que je suis fatiguée. Ouais, ouais. Et quand ça a lieu plutôt le soir, vers 18h et 20h, à la fin, je vais être étamée, quoi. D'accord? Ouais. Excuse-moi d'être malade, hein. Excuse-moi d'avoir la sclérose en plaques, hein. Franchement, hein. Heureusement que je suis célibataire. Parce que je ne supporterais pas qu'on me fasse la réflexion que je viens de me faire, tu vois. C'est toi fatigué, c'est pas la sclérose en plaques, hein. C'est des conneries, ça. N'empêche qu'il a fallu du temps avant qu'on reconnaisse que la sclérose en plaques était à cause de ma fatigue chronique. Avant, mes frères avaient dit à ma mère, faut lui donner un bon coup de pied, j'arrive pas à le dire, un bon coup de pied au cul, et pas un con coup de pied au but. Bref. Et ma mère elle avait dit arrêtez. Elle a vraiment quelque chose, Christelle. C'est pas. Elle s'est mise à pleurer. Et mes frères, ils étaient là. Ah, bon, bah si maman elle défend Christelle alors, on va rien dire. Je m'en souviens. Et à l'époque, j'étais super anxieuse. Et j'avais une poussée de troubles cognitifs. Bah oui, ça peut aussi atteindre notre mémoire, notre attention, la fatigue intellectuelle, bref. SEP, sclérose en plaques. T'as bien retenu, hein, attention. Donc, c'est une maladie multifactorielle, quoi. Donc, il y a plein de possibilités selon la localisation au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière. C'est une maladie du système nerveux central. C'est une maladie auto-immune, à conséquence neurologique. Donc, on est mal barré quand on l'a. Et quand on m'a annoncé, vous avez une sclérose en plaques de forme rémitante, tu dis, ah ouf. Enfin, non, tu dis pas ouf parce que tu connais rien à la maladie, mais après, quand on t'a expliqué, vous avez débuté par une neurite optique, c'est un bon pronostic. Vous avez une plaque rémitante, c'est mieux que la progressive. Et puis, au bout de 10 ans, on t'annonce, ce n'était pas une CEP bénigne, mais non, bien sûr, on vous a dit ça parce qu'on s'est dit, bon, ça fait quand même 20 ans que vous avez cette maladie, vous êtes encore debout, mais c'est du miracle. Vous avez une CEP bénigne. Sauf que maintenant, on te dit, vous avez une CEP secondairement progressive. Et là, non, l'immunomodulateur, là, ça ne sert plus à rien. Il faut vous mettre sous un immunosuppresseur. On va vous couper les jambes, comme ça, vous ne pourrez plus tomber. Ouais, mais je ne pourrais plus marcher non plus. Ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est un détail, ça. Moi, je fais gaffe à mon micro. Ce que je veux, c'est vous proposer le meilleur des traitements qui existent actuellement. Donc, écoutez-moi, je vous propose tel traitement, vous devez suivre ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, ça m'irrite, je vous dirai pas quoi, ça m'énerve. Donc voilà, donc, oui docteur, d'accord docteur, je vais faire ce que je vous voulais. C'est 2 perfusions par an, d'accord?
Mais non, non, non. Bon, alors attendez, je vous connais bien, vous Christelle emmerdeuse, là, je vous connais bien. On se revoit dans 2 mois. Et d'ici là, vous aurez changé d'avis. Parce que la sclérose en plaques, elle va continuer à progresser. Et quand vous en aurez vraiment marre, vous viendrez me voir en me disant, docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Je peux vous apporter des crèmes hémorroïdes si vous voulez. Je plaisante. Bref, donc voilà, c'était un délire, un impro total. Je voulais vous faire un slam, mais je ne sais pas slammer. Alors à défaut, je ne sais pas chanter. J'aurais bien voulu vous faire une chanson, mais je ne sais pas chanter, comme Slimane. Hein, surtout comme Slimane. C'est vrai que chanter c'est difficile, alors encore plus. Quand Vita, j'ai l'impression qu'elle ne donne pas sa voix, mais moi. Voilà, donc, comme je ne sais pas chanter, je ne fais pas de chanson. Comme je n'aime pas slammer, je ne fais pas de slam. Et j'ai juste faire une petite impro. Vraiment improvisé. Je fais une improvisation improvisée. Pas mal. C'est voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était totalement. C'était. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube. La CEP sans tabou. Ciao! Vous avez vu? Je me coupe. Il faut que je tire dessus pour que ça pousse plus vite. Non, je déconne. Non, ce que je veux dire, c'est que là, bah oui, j'ai pas. J'attends, je vais recevoir une brosse pour me les. Comment dire? Parce que là, tu vois, ils rebiquent. Ils sont chiants. Bon, la coiffeuse m'a dit dans 2 mois, on verra vraiment que c'est un carré. Là, il faut être patient, Christelle. Parce qu'ils sont longs là. Vous avez envie de les couper, mais il faut pas. Si vous voulez avoir un beau carré, eh bien, il faut attendre. Donc j'attends. Voilà. Bon allez, j'arrête mon délire et je vous dis à bientôt. N'hésite pas, si tu veux d'autres délires comme ça, je t'en fais d'autres. Donne-moi un sujet, un thème, et je te fais un petit sketch si tu veux. Bah quoi, je m'applaudis déjà. Non, c'est pour nous donner un encouragement, pour la préparer à manger, parce que je suis toute seule. Ah, Jalila, tu viens plus, tu fais... C'est vrai quoi. 9h15, il faut que je descende, on va faire à manger. Bon allez, ciao.